Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Tenue prochaine d'un référendum sur la révision de la Constitution au Burkina Faso. Le gouvernement espère ainsi lever le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels afin de permettre au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. La dictée de retour dans le système éducatif béninois après 10 années de suspension. Objectif à relever le niveau des écoliers en français tant à l'oral qu'à l'écrit. Et puis, les habitants du Caire en Égypte privilégient de plus en plus le vélo pour faire face à la hausse des prix du carburant. Surfant sur cette vague, deux jeunes Égyptiens ont lancé une entreprise spécialisée dans la personnalisation de bicyclettes. Mais tout d'abord, report du procès de Simone Gbagbo, initialement prévu ce mercredi 22 octobre. Il n'aura finalement pas eu lieu en raison de retard constaté dans la préparation de l'audience. L'ancienne première dame ivoirienne ainsi que 82 autres militants du Front populaire ivoirien sont cités à comparaître pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2011. Tous doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Au Burkina Faso, la révision de la Constitution est au cœur de l'actualité politique. Cette mesure doit permettre la candidature à l'élection présidentielle en novembre 2015 du chef de l'État Blaise Compaoré et ainsi de briguer un 5e mandat. Un projet de loi appelant à l'organisation d'un référendum sera bientôt soumis au Parlement. Voyez ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. L'opposition politique sera dans la rue le 28 octobre prochain. En effet, le gouvernement burkinabé a décidé d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi portant convocation d'un référendum pour la révision de la Constitution. Une action qualifiée de parjure par l'opposition politique. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée pour une 5e candidature du président Blaise Compaoré en 2015. À cela, elle appelle à une désobéissance civile et compte déjà barrer la route à ce projet de loi à l'Assemblée nationale par un appel aux députés. Prenant donc acte de la grave décision prise par le Conseil des ministres d'hier, l'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et, plus grave, facteur de division de la société burkinabé. L'opposition politique, par conséquent, appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. Depuis janvier 2014, le Front républicain qui soutient le président Blaise Compaoré appelle à la tenue d'un référendum qui pour lui est une voie démocratique. Ce front estimait que cette situation politique de mi-crise, mi-paix doit être tranchée par le peuple. On a été intransigeant. On n'écoute même pas, on rejette systématiquement. Si on avait lu calmement la Constitution, on se rendrait compte que c'est prévu dans notre Constitution le référendum. Alors que nous avions considéré que le référendum n'était pas indiqué, nous avons dit, comme la situation est crispée, on ne peut pas s'asseoir comme ça, c'est regarder. Il reste quoi aujourd'hui? C'est l'arbitrage de qui? Le peuple. Par quel moyen? Le référendum. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu hier une assemblée extraordinaire, session qui approuve cette décision du gouvernement de convoquer un référendum. Notons que mardi soir, des manifestations anti-référendum ont émaillé la capitale. Dans le reste de l'actualité, léger remaniement ministériel au Nigeria. Il a été annoncé ce mardi par le chef de l'État Goodluck Jonathan pour pourvoir le portefeuille des ministres qui ont démissionné il y a une semaine. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Viola Onowuliri, remplacera Nyesom Wike au ministère de l'Éducation. Nourdine Mohamed, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, supervisera le ministère de l'Information jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre. Ils sont 7 ministres au total à avoir été remplacés. Tous ont quitté leur bureau pour poursuivre des ambitions politiques dans leurs États respectifs. La dictée fait son grand retour au Bénin. Autrefois obligatoire, cet exercice avait disparu des programmes scolaires aux grandes dames des professionnels de l'éducation qui dénonçaient un impact négatif sur le niveau en français des écoliers. La réintroduction de cet exercice devrait permettre d'inverser la tendance. Reportage de Chirel Yoatawema, notre correspondante au Bénin. L'exercice de la dictée va redevenir une réalité dans le système éducatif béninois.
estimé capable de cultiver chez l'apprenant le respect des règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et de vocabulaire. L'épreuve de la dictée avait naguère été un élément d'aptitude en langue française. Avec la mise en œuvre du programme Approche par compétences, la dictée s'est éclipsée, faisant place à la lecture. La substitution de cette méthode d'apprentissage contre une autre, tout aussi importante, a eu quelques répercussions sur le niveau de français des apprenants. Pour les enseignants, l'absence de l'exercice de dictée est relative à l'application biaisée du programme scolaire. Il faut rechercher les problèmes ailleurs. Et on a dit par exemple pendant longtemps qu'il n'y avait plus de dictée dans le programme, alors qu'il y a bel et bien dictée. On a dit pendant longtemps qu'il ne fallait plus utiliser le syllabaire, alors que ça n'a jamais été interdit. Mais on l'a enseigné à des gens. Des formateurs sont venus pour enseigner ça à des collègues. À cause d'une compréhension approximative des programmes d'études, la dictée a été partiellement retirée du système académique depuis environ une dizaine d'années au Bénin. Les enseignants déplorent l'incapacité de certains écoliers à utiliser les genres masculins et féminins à leur bonne place dans les phrases et à faire valoir les éléments de concordance des temps. Suite aux suggestions du Conseil national de l'éducation, des mesures correctives ont été prises. Elles consistent en l'introduction progressive de cette épreuve dès cette rentrée académique 2014-2015. Nous voulons introduire la dictée qui a déserté le forum. Tout le monde a constaté que la dictée est un exercice de renforcement qui permet à l'enseignant également et aussi à l'élève de transcender beaucoup de difficultés. Donc la dictée est en train de revenir. Ce n'était pas, comment dit-on, annulé, c'est dans leur emploi du temps, mais on les a interrogés, pourquoi vous ne faites plus la dictée? Ils nous ont dit, comme ce n'est plus une épreuve. L'enseignement systématique de la grammaire et l'utilisation du syllabaire dans les programmes seront introduits à nouveau. Autre mesure, l'organisation régulière de concours de dictée sur le plan national. Cette disposition devrait, selon les acteurs du secteur éducatif, permettre de relever le niveau des apprenants béninois en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Troquer sa voiture contre une bicyclette, ils sont de plus en plus nombreux à franchir ce cap en Égypte face aux problèmes de circulation dans les grandes villes. Conscients de cette nouvelle tendance, deux jeunes viennent de créer une boutique spécialisée dans la customisation des deux roues, découverte avec Marina Vanier. Personnaliser le vélo en Égypte à travers des couleurs vives. C'est l'objectif de deux jeunes entrepreneurs pour améliorer l'expérience du cycliste. Cette activité vient à point alors que l'usage des deux roues est de plus en plus prisé par les jeunes. En juin dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait enfilé son équipement et ses gants de cycliste en exhortant les Égyptiens à en faire de même pour aider le gouvernement à court d'argent. Les subventions au carburant coûtent des dizaines de milliards de dollars par an à l'État. Nous voulons étendre la culture de la bicyclette dans les rues d'Égypte. Nous voulons que de plus en plus de gens abandonnent leur voiture à la maison au profit du vélo, en particulier ceux qui vivent dans des endroits comme Zamalek, Madi ou Mohandesen. Dans ma région, au lieu d'utiliser une voiture et rajouter aux embouteillages, je laisse ma voiture pour me déplacer à vélo. Ainsi, je rejoins ma destination plus rapidement. J'ai une meilleure vue du Caire et de ses rues. Je vois mon quartier avec des yeux différents. Dans le tout nouveau magasin du Caire, chaque vélo est rénové. Les cadres de cycle sont repeints avec des accessoires comme des cloches et des lumières, ce qui renforce l'attractivité du produit auprès de la jeunesse. Mais la plupart du temps, nous nous concentrons sur les naveteurs. Ce sont les gens qui vont de leur maison à leur travail ou leur club à vélo. Ils doivent bien paraître et s'adapter aux propriétaires, mais aussi ils ont besoin d'être bien entretenus car la culture du vélo n'existe pas vraiment en Égypte. Nous achetons des cadres sur le marché égyptien et nous fabriquons selon la volonté du client. L'Égypte a dépensé environ 170 milliards de livres égyptiennes, soit environ un cinquième de son budget dans des subventions à l'énergie. Le gouvernement espère réduire cette consommation à 104 milliards d'ici l'année prochaine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.